Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous passez de super bonnes vacances. Il y a quelques temps j'ai changé de croquettes pour Jackson, j'ai voulu tester une autre marque et malheureusement pour moi il n'a pas du tout aimé ces croquettes. Donc comme elles ont coûté une blinde, autant vous dire que j'ai quand même voulu qu'il les finisse, au moins pour faire une transition vers autre chose. Mais pour qu'il les mange il a fallu que je trouve des subterfuges, donc un moyen de rendre les croquettes plus appétantes, et ça m'a donné une idée de vous faire une petite vidéo puisque je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas là, d'avoir des croquettes ou des pâtés que le chat ou le chien n'aime pas. Donc je vais vous présenter 3 astuces ou du moins 3 compléments qui vont apporter de l'appétence à vos produits. La première solution est celle qui a été la plus efficace pour moi, malheureusement j'ai pas pu filmer donc j'ai pas de vidéo pour vous montrer, mais il s'agit de la levure de bière. La levure de bière est un complément qui n'a plus besoin de faire ses preuves aujourd'hui, aussi bien chez l'humain que chez le chien ou le chat. Riche en vitamine B et en minéraux, la levure de bière est un allié de choix pour la beauté et la santé du poil et l'équilibre de l'organisme. Et en plus de ça, elle se révèle être un excellent appétant puisqu'elle semble être appréciée par la majorité de nos compagnons à 4 pattes. Pour l'utilisation, vous pouvez saupoudrer environ l'équivalent d'une cuillère à café ou deux, tout dépend de la taille de votre animal, directement sur l'alimentation, donc les croquettes ou le pâté. Le deuxième complément est également très bon pour leur santé puisqu'il s'agit des huiles de poisson. Donc huile de saumon, de krill, d'anchois, de hareng, de sardines. Donc, après cette petite interruption, où en étions-nous? Ah oui, ces huiles sont riches en oméga 6 et 3 et ces acides gras jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'organisme. Que ça soit pour l'immunité, la croissance, la qualité de la peau et du poil, la reproduction, etc. Par contre, si vous choisissez cette option, il vous faut opter pour des huiles 100% naturelles et provenant de poissons sauvages. Le poisson d'élevage étant traité aux antibiotiques, ça vient altérer la qualité de l'huile. Et il vous faudra également conserver l'huile de poisson à l'abri de la chaleur dans une pièce sombre. En ce qui concerne le dosage, partez sur une cuillère à café à peu près par tranche de 10 kg, pareil directement dans l'alimentation, donc sur les croquettes ou dans la ration de pâté. Ah, je précise que cette huile doit toujours être donnée crue, si vous la faites chauffer, elle va perdre ses nutriments essentiels. Et enfin, comme troisième option, vous avez le Fortiflora qui est un complément diététique qui est souvent utilisé pour renforcer les défenses immunitaires, que vous pouvez acheter chez votre vétérinaire, dans les pharmacies ou sur internet. Contrairement aux 2 compléments précédents, ce n'est pas du tout naturel et le Fortiflora contient des sous-produits animaux, donc la composition n'est pas top du tout. Mais c'est un produit extrêmement appétant qui a été étudié pour attirer même les pires chats et chiens qui rechignent. Ça peut être une bonne solution si vous avez testé les 2 premières sans succès. En ce qui concerne le dosage, vous aurez tout écrit sur la boîte, il s'agit de verser directement un sachet par jour directement sur la nourriture comme précédemment. Il existe d'autres façons d'attirer les chats et les chiens vers des aliments qu'ils n'aiment pas au premier abord. Là je vous ai présenté les 3 les 3 compléments que moi je conseille le plus aux gens, qui pour moi donnent le plus de résultats. Maintenant si vous avez d'autres solutions vous pouvez les partager en commentaire. Évidemment évitez les conseils du genre donner de la pizza ou du fromage ou les trucs comme ça. On est d'accord? Évidemment, gardez bien en tête que la majorité des produits industriels ont été étudiés pour attirer et rendre accro le chat et le chien. Ils contiennent beaucoup de sucre, de sel, d'additifs chimiques qui rendent le tout appétant. Et que ce n'est pas parce que celui-ci aime que c'est bon pour sa santé, loin de là. Oh, une coccinelle! Regardez comme elle est jolie! Maintenant, utiliser des appétants est une solution provisoire, le temps de terminer un paquet, de faire une transition, etc. Ce n'est pas une solution à long terme. Si votre animal n'aime pas une gamme de croquettes, inutile de vous acharner dessus. Il existe d'autres moyens, d'autres gammes que vous pouvez tester, alternatives, et qu'il aimera probablement plus. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Moi, je l'ai vécu il y a quelques semaines, donc je me mets à votre place. Si j'ai pu en aider certains, dans ces cas-là, vous m'envoyez ravi. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et prenez soin de vos animaux. Bye bye!